De retour sur le plateau de KNF, votre quotidien, et oui, tous les jours, midi, 18h, 23h, sur une seule chaîne, laquelle? Éclair TV, la numéro 23 de votre téléviseur. On vous parle encore une fois de tout ce qui se passe en Guadeloupe. Et bien sûr, on va vous parler de nos amis les animaux. Oui, comment les adopter? Que faut-il faire? Faut-il les faire stériliser? Quand, où, comment? Pour y répondre, je reçois Magali de l'association Timanda. Qu'a nous fait? Bonjour. Ça va bien? Bien. Bien installé? Très bien. Je sens. Toi, tu es une passionnée. Ce qui est bien, est-ce que déjà, pour s'occuper de nos amis les animaux, est-ce qu'il faut être passionné? Tu me diras que c'est une question bête, mais voilà, on ne peut pas se lever un matin et dire vas-y, je vais m'occuper des animaux. Non, il faut être passionné, mais en même temps, je pense qu'on peut tous l'être. Ouais. Voilà. Si on les regarde bien, si on les regarde leur regard, on ne peut pas rester insensible. Alors, je sais qu'il y a énormément de questions. On a aussi beaucoup d'habitudes. On en parlait au téléphone ici dans la Caraïbe par rapport à nos animaux. On va aller directement. Déjà, première chose, lorsqu'on adopte un chien, un chiot, la plupart du temps c'est ça, on les prend tout petits, que faut-il faire? Quelles sont les étapes à respecter? Alors, absolument, il faut déjà les vermifuger. Ouais. Parce que quand ils sont chauds, il faut qu'ils soient vermifugés jusqu'à l'âge de 6 mois, très régulièrement. Okay. Ensuite, il faut les identifier par puce électronique quand ils sont petits ou par tatouage, mais ça c'est quand ils sont un peu plus grands. Alors ça, tu me disais que c'est vraiment super important et on ne le fait pas assez ici. J'avoue que même moi, elle n'est pas identifiée. Oui, alors ça c'est pas bien du tout. Déjà, légalement, c'est la seule obligation légale d'un propriétaire d'un chien ou d'un chat, c'est que l'animal soit identifié. Ça a plusieurs impacts. Votre animal se perd, quelqu'un le trouve, on va chez le vétérinaire, on peut vous appeler. Il n'est pas identifié, on ne sait pas qui appeler, donc votre animal, vous n'êtes pas sûr de le retrouver. Mais tu me disais aussi que même la personne qui peut aussi, parce que ça arrive entre nous donner des chiots, doit, avant de nous le donner, identifier le chiot, c'est ça? C'est ça. Alors, tout cédant à titre gratuit ou à titre onéreux doit avoir identifié l'animal avant de le donner. Il ne doit pas être donné avant l'âge de 2 mois. Ah, d'accord. Il doit rester auprès de sa maman jusqu'à l'âge de 2 mois. Parce que la maman va faire son éducation. Exact. Et c'est ce qui va permettre au chien aussi de connaître les codes canins. Et pour les chatons, ça va être la même chose. Donc, on ne donne pas les chiots avant l'âge de 2 mois. Vous avez entendu, ne donnez pas les chiots avant l'âge de 2 mois. Ça doit rester avec sa maman, être éduqué un petit peu. Et avant de les donner, surtout, il faut les identifier. Alors, première question, est-ce que le tatouage fait mal pour le chiot? Ou est-ce qu'il ne sent pas du tout? Combien ça coûte? On aimerait bien aussi savoir le prix. Voilà. Alors, le tatouage est maintenant très peu utilisé. D'accord. Ça se fait sous anesthésie. Ce n'est pas comme pour les humains où on va se faire tatouer. D'accord. Voilà. Donc, il a pas mal. Donc, maintenant, c'est la puce électronique. Donc, on met une puce électronique. Ça se met sous la peau avec une petite aiguille. Il ne sent rien. Et ça ne dérange pas, même pas forcément sur le coup, mais tout au long de sa vie, ça ne va pas déranger le chien? Ça n'a aucun impact sur l'animal. Le chien ou le chat. Hein, ou le chat, oui. Et bien entendu. Oui. Elle va nous parler des chats tout à l'heure. Ok, d'accord. Et là encore, on peut avoir une idée de prix pour justement... Une puce électronique, en moyenne, c'est 60 €. D'accord. Voilà. Et c'est à vie. Et c'est à vie, voilà. Il n'y a pas de rechange, il n'y a pas de mise à jour à faire? Non, non. Après, par contre, si on change d'adresse, puisqu'on enregistre notre adresse, notre numéro de téléphone, et beaucoup de gens oublient que quand ils déménagent, il faut mettre à jour le fichier ICAD, ce qu'on appelle le fichier ICAD, qui est là où on récapitule tous les propriétaires d'animaux et les animaux. C'est un fichier qui est géré à Paris. D'accord. Et ça, alors j'insiste beaucoup parce que, oui, l'identification, j'insiste énormément. Pourquoi? Quand on perd son chien, par exemple, il y a eu des pétards et où il y a eu un orage, et là, le lendemain, on voit plein d'annonces sur Facebook. J'ai perdu mon chien, il a eu peur, il est passé par-dessus la barrière, il s'est sauvé parce qu'il a eu très peur. Simplement, s'il n'est pas identifié, je ne peux pas savoir à qui il appartient. Donc, il y a plusieurs choses. Soit les associations vont pouvoir le trouver et le donner à adopter à quelqu'un d'autre. Et vous ne pouvez pas vraiment dire c'est mon chien, parce qu'il n'y a rien qui le prouve. Exact. D'accord. Mais il y a aussi la fourrière. Il ne faut pas oublier que la fourrière, son rôle, c'est de ramasser les animaux à la demande de la police municipale et de la mairie, qu'on soit bien d'accord, sur la voie publique. Et à un moment donné, s'il n'est pas identifié, difficile de retrouver le propriétaire. Et quand il n'y a pas de sortie de fourrière, les animaux sont euthanasiés. D'où l'importance de faire donc identifier son chien, sinon on peut vraiment le tuer sans faire attention ou même le donner à quelqu'un d'autre, ou vous pouvez le perdre à vie. Et si vous aimez votre animal de compagnie, je pense que vous voulez le garder un maximum quand même, donc identifier. Tu as pu constater ici qu'on ne le fait pas du tout?
Alors, on le fait de plus en plus, heureusement. Mais on le fait pas assez. Nous, alors, moi, je peux donner une histoire émouvante qui est l'histoire de mon ami qui s'est fait voler son petit chien il y a 5 ans. Et grâce à la puce électronique, 5 ans plus tard, c'est-à-dire il y a 3 semaines, la dame qui avait, alors c'est pas elle qui l'avait volé, c'est quelqu'un d'autre, mais bon, qui lui a donné, est allée chez le vétérinaire puisque l'animal était malade. Le vétérinaire a vérifié et s'est aperçu que ce n'était pas le propriétaire et que c'était l'animal de mon ami qu'elle a pu retrouver 5 ans plus tard. C'est une très belle histoire, on n'y croyait plus et c'est grâce à l'identification qu'on a réussi. Après, c'est aussi par rapport au travail des associations. Les associations travaillent beaucoup. On voit bien qu'il y a des chiens qui sont perdus. Mais on ne sait pas comment faire et on perd un temps fou à essayer de retrouver les propriétaires et ça, c'est plus possible. Oh là là, c'est chaud. En tout cas, ça donne la chair de poule tout ça parce qu'on a l'impression qu'il y a de plus en plus de vols aussi de chiens ici. Avant, il n'y avait pas trop ça, mais là, toutes races confondues, ça peut être le pitbull, le berger allemand ou même le caniche, on a l'impression qu'il y a de plus en plus de vols. Oui. Comment expliques-tu ça? Alors, c'est une question monétaire. D'accord. Ça se monnaie un chien, malheureusement. Ça se monnaie cher. Donc tout ce qui va être petite race, notamment Chihuahua, Yorkshire, Caniche, Bichon, on vole et puis ça se revend 400, 500, 600 euros. Donc c'est une histoire d'argent. Après, sur les pitbulls ou les American Staff, ça va être des vols aussi. On essaye de voler des femelles aussi. Parce qu'après, on refait des petits et les petits, on les vend. On les vend cher, exactement. Voilà, ça peut être aussi encore pour certaines activités qui ne sont pas toujours... positive. Exact, on voit. Vous avez une petite idée. En tout cas, il faut faire vermifuger. Ensuite, l'identifier. Vacciner. Vacciner, la 3e étape. Bien sûr, qui se font en même temps, à l'âge dès 2 mois. Voilà, donc les vaccins, il y en a plusieurs, il y a des rappels, puis après, c'est 1 fois par an. Et une fois qu'il a 6 mois, il y a une chose qu'on a en Guadeloupe sur laquelle il faut faire très attention, ce sont les vers du cœur. Qu'on appelle la dirofilariose. Et là, c'est vrai que, bon, on n'est pas égaux sur le territoire. Il y a des endroits où c'est très présent, d'autres où ça l'est beaucoup moins. La Basse-Terre, c'est beaucoup moins... le sud de la Basse-Terre est moins touché. La Basse-Terre, bien entendu. Le sud, c'est nous. Elle parle de nous actuellement. Nos chiens sont en sécurité. Voilà. Mais moi, sur la Grande-Terre, malheureusement, on est énormément touché. D'accord. Donc, ça se transmet par le moustique. Donc, c'est pas quelque chose que l'on peut faire... on peut anticiper réellement et c'est une maladie très grave qui est à terme qui est mortelle. Donc comme les signes on ne les voit pas tout de suite, quand on commence à avoir des signes sur le chien tels qu'un essoufflement ou qui tousse ou de la fatigue, c'est que la maladie a déjà énormément progressé. Mais il y a une prévention qui est tout à fait possible. Donc soit il y a des injections qui sont faites tous les 3 mois ou tous les 6 mois, mais ça c'est à vie, toute la vie du chien. Soit un vermifuge, mais les vermifuges qui sont donnés chez les vétérinaires qui font aussi prévention vers du cœur et qui là, il faut donner tous les mois. C'est important. Oh là là, donc vacciner, c'est important. Donc on a vu déjà 3 étapes. Est-ce qu'il y a une 4e? La stérilisation, bien sûr. Ah, est-ce qu'on peut le faire vraiment à n'importe quel âge? Est-ce qu'il faut attendre un âge spécial? Ça se passe comment? Alors, si je parle des chiens, on va dire à partir de 6 mois. C'est-à-dire que ça peut être 7, ça peut être 8, ça peut être 9. Mais attention, les chiennes peuvent faire des petits à partir de 6 mois. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit « mais c'est encore un petit, il a 1 an ». Mais à 1 an, ça peut déjà faire des petits. Donc c'est vraiment à partir de 6 mois qu'il faut commencer pour les chiennes. Et il y a les mâles qu'on va castrer. Et on va dire plutôt castrer que stériliser. Bien sûr. D'accord. Ça fait mal rien d'en parler. Et là, c'est difficile pour les hommes plus particulièrement. Ils ont un peu de mal à entendre ce mot-là. Oui, ça passe mal. T'as vu, moi j'ai fait la grimace. Tout de suite. Oui, tout de suite, c'est ce que je vois, mais ça c'est courant. Donc, on castre les mâles. Pourquoi aussi? Il y a des avantages aussi bien au niveau comportement qu'au niveau maladie. C'est-à-dire, plus on va stériliser ou castrer un animal tôt, c'est-à-dire à partir de 6 mois pour les chiens, 5 mois pour les chats, on va limiter le risque de cancer. Alors, pour les mâles, cancer de la prostate et cancer des testicules. Pour les femelles, cancer au niveau de tous les problèmes utérins qu'il y a possible et de la chaîne mammaire. Donc, plus on va les stériliser tôt, plus on va éviter ce genre de problématique. Ensuite, on a la problématique des mâles, quand ils sentent les femelles en chaleur, auront tendance à se sauver loin. Donc là, on va limiter
Ça tue leur envie un petit peu. Voilà, ça tue leur envie. Ils n'ont plus envie de s'échapper. Moins. Alors, ça ne changera pas. Le chien qui est fugueur pour d'autres raisons, il restera fugueur. Hein. Okay. Mais le chien qui va partir parce qu'il y a des femelles en chaleur, le fait d'être castré, ça va limiter son envie d'aller se promener il va rester posé devant Netflix au calme. Ok, d'accord. Ou devant Éclair TV peut-être. Et surtout devant Éclair TV. Et justement, il paraît, on m'a dit, mon petit doigt, que pour une femelle, avant de la castrer, elle doit mettre bas. Alors on ne castre pas une femelle. En plus, elle vient de me le dire et tout. Oh là là, tape sous les doigts. Stérilisé. Voilà. Apparemment, elle doit mettre bas. Sinon, si on lui enlève, je vais dire, cet instinct maternel, elle risque de devenir folle et même d'attaquer un petit peu tout le monde. Alors là, pas du tout. Okay, ce sont des croyances, malheureusement, qui sont infondées. Donc on n'attend pas que la femelle ait fait des petits. D'accord. C'est pas un humain. Okay. D'accord. Et elle n'a pas du tout la même projection sur la maternité que la femme. Ok. Donc non, on peut dès 6 mois, au contraire, dès 6 mois, la femelle, on va la stériliser pour éviter qu'elle ait des petits. Et là encore, ça va vite, c'est-à-dire que je dois par exemple déposer ma chienne le lundi pour la récupérer le mardi, ou est-ce que, je ne sais pas, une semaine, ou est-ce que je peux la récupérer le soir? Comment ça se passe? Est-ce que le chien souffre aussi, surtout? Est-ce que mon animal va souffrir? Non. Ah, voilà, c'était la question, c'est n'importe. Va pas souffrir. Alors, suivant les vétérinaires, vous allez déposer la veille et la récupérer le lendemain, ou la déposer le matin et la récupérer le soir. Donc, c'est une opération rapide, sous anesthésie, qui est à vie. Je le précise parce qu'il y a des personnes qui m'avaient posé la question, mais il faudrait le faire tous les combien de temps? Non, on le fait une seule fois pour toute la vie de la chienne. Okay. Voilà, une fois. Après, on fait attention sur la semaine qui suit, évidemment, il y a des précautions post-opératoires, bon, comme toute opération, qui sont légères et qui passent très très bien et très très vite. Est-ce que dans la Caraïbe, voilà, on se comporte plutôt bien avec nos animaux? On entend de plus en plus d'abandon, par exemple. En France, on a l'impression que tous les foyers prennent un chiot, ils trouvent ça mignon, et puis après, lorsqu'ils n'aiment plus, ils vont les déposer quelque part dans les bois. Est-ce qu'on réagit un petit peu comme ça ici? Comment analyses-tu notre comportement vis-à-vis de nos amis les bêtes? Alors, il y a une évolution, c'est surtout qu'il faut voir qu'il y a une évolution depuis des années par rapport au territoire de la Guadeloupe. Mais on a encore beaucoup de difficultés à comprendre que l'animal a besoin, alors je tiens à le dire, de l'eau tous les jours, à manger tous les jours et pas manger que du pain. À manger un repas à base de croquettes. Parfois, on peut mettre quelques petits restes du repas, mais il faut quand même quelque chose qui soit adapté au chien. D'accord. À l'abri, si c'est possible, quand ils sont dehors, normalement, il faut un abri aussi. Une chienne, quand les chiens sont trop souvent attachés toute la journée, voire la nuit, il y a des règles de loi. Alors, évidemment, je reviens à la loi, même si on peut être dans le bon sens aussi. Hein, c'est que dans la loi, on dit que la chienne doit faire minimum 3,5 mètres quand le chien est attaché, mais à condition que la chienne ne puisse pas s'entourer autour d'un arbre. Il faut qu'il puisse toujours avoir 3,5 mètres. Donc ça, c'est vrai qu'on a encore trop de chiens qui sont attachés toute la journée, toute la nuit. On arrive à avoir des chiens qui, attachés depuis petits, savent plus courir quand ils sont sortis. Voilà. On a du mal aussi à ce qu'il y ait toujours de l'eau. Alors que bon, on voit bien nous-mêmes, hein, sans eau. Mais sans eau, on meurt. Vous ne pouvez pas laisser votre bête sans boire. Attends, c'est pas possible. Sans manger en plus. Justement, parlant du repas. Une fois, j'avais rencontré justement un vétérinaire, mais en France, qui nous disait effectivement qu'on a, nous, Caribéens, une tendance à donner n'importe quoi, c'est-à-dire à faire de gros repas aussi pour nos chiens. Souvent, on a tendance à croire que c'est nos enfants. Donc, on fait des gros repas et apparemment, ils ne sont pas adaptés forcément aux gros repas. Est-ce que c'est vrai, ça aussi? Oui, ils doivent avoir une quantité fixe tous les jours. Qui est donc leur donner proportionnelle. Du riz tous les jours avec une grosse viande ou des trucs comme ça, il faut limiter. Alors, il faut faire attention aussi beaucoup aux os de poulet. On ne donne pas les os. Quand ils vont les mâcher, ils vont se casser et faire des petites pointes qui peuvent abîmer au niveau du tube digestif. Il peut aussi y avoir qu'à un moment donné, ça bouche. Et là, on a eu, moi, le cas chez une dame qui donnait des os. Et on a sauvé le chien, mais c'est quand même donc les os de poulet à éviter. On savait pour les os de lapin, mais d'accord. C'est pareil. C'est pareil, d'accord. Est-ce qu'il y a je sais pas, par exemple le chocolat, est-ce qu'il y a des choses qu'on ne doit surtout pas donner à un chien ou même à un chat? Parlons des chats un petit peu. Oui, alors je vais finir par les chiens, parce que c'est vrai que le rapport de l'humain avec le chien est un petit peu différent qu'avec le chat.
Donc finissons avec le chien, tu connais mon amour pour les chiens. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a des aliments et quand on a un doute, moi je dis allez vérifier sur Internet. Parce que sinon il y a toute une liste, je ne la connais pas par cœur. Bien évidemment le chocolat c'est quelque chose qui est très dangereux pour les chiens, mais il est vrai que la liste est plus longue que ça, comme l'avocat, et là vaut mieux quand on a un doute, vaut mieux aller vérifier sur Internet. En tout cas, chocolat, avocat, retenez. Quelles sont les mauvaises habitudes, je dirais, aussi à bannir totalement? De donner à manger pendant que les humains mangent, de donner à grignoter. C'est de donner une fois par jour, alors suivant l'âge de l'animal. C'est bien ça, Quand il est plus petit, on va leur donner 3 fois par jour, puis après on va passer à 2 fois, puis après, quand ils sont adultes, on passe à 1 fois par jour. Mais voilà, on évite de donner à manger toute la journée. La petite gourmandise par-ci, par-là, un petit peu trop souvent. Mais ça, c'est moi, ça. Mais quand elle te regarde avec ses yeux, genre, j'ai faim, tu me dis, oh, tout pour toi alors, je suis obligé de aller, tiens, vas-y. Est-ce qu'elle a faim ou est-ce qu'elle dit, on peut jouer aussi? Les deux. Elle aime manger et manger, oui, très important, et jouer aussi. Que ça, elle fait que ça de sa vie. Ça, et aller au petit coin. Aussi, et dormir un peu. Ouais, non, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'elle aime pas dormir. Elle sait danser, tu sais, courir, aller à gauche, à droite, manger et m'embêter. En tout cas, parlons des chats. On a l'impression que là encore, il y a de plus en plus de chats. Alors, je voulais juste finir par rapport à la stérilisation des chiens. Oui, c'est important. Quand on a dépassé l'âge de 6 mois, puisque c'est à partir de 6 mois et puis qu'il y a des personnes qui ont des chiennes adultes, donc on peut le faire à tout moment, sauf pendant les chaleurs. Alors, il y a un seul vétérinaire sur la Guadeloupe qui va quand même opérer les chiennes pendant les chaleurs, mais la majorité préfère faire ça après. Alors souvent, on me demande combien de temps après les chaleurs. Donc, 1 mois après les chaleurs, et où on me demande aussi quand les chiennes ont mis bas, c'est-à-dire qu'elles ont fait leur petit, combien de temps après? 1 mois après la mise bas. On peut aller stériliser. J'insiste parce que souvent on attend et puis les mois passent et hop, des chaleurs reviennent et un chien errant ou un qui passe. Il y a un vagabond qui saute le mur et voilà. Et donc je précise qu'on parle souvent des femelles, mais les mâles, on va les castrer quand même. Pourquoi? Déjà, c'est ce qu'on disait par rapport aux maladies, par rapport au fait qu'il peut être un peu plus fugueur, mais aussi parce que votre chien, il se promène. Et j'ai jamais vu des petits qui se faisaient juste une femelle toute seule. Oui. Donc quand il y a des petits il y a forcément papa, maman. Voilà, il y a forcément un mâle qui est passé par là. Exact. Et donc quand on a un mâle qui peut aussi un petit peu se promener parfois, et ben, pendant sa balade, il peut faire beaucoup de petits. Donc pour éviter ça, c'est important. Ça ne change pas le caractère du chien, je le précise. Les gens ont peur en disant mon chien il va changer de caractère parce qu'il est castré. Non, le caractère du chien reste le même. Voilà. Ah mais il va grossir. Alors on va faire un petit peu attention à ce qu'on lui donne à manger. Et puis on ne va pas hésiter à lui faire un peu plus d'exercice. Est-ce qu'on peut lui donner de la viande crue? Oui. Oui. Voilà, ça répond à vos questions. Et oui, il y a beaucoup qui se posaient la question, est-ce qu'on peut justement donner à son chien de la viande crue? Apparemment, ça rendrait l'animal malade. C'est un petit débat, mais merci pour la précision. Non, on peut. Après, il faut vérifier que ça soit en quantité raisonnable. Enfin bon, c'est comme les humains. Hein. Exactement, vous ne pouvez pas manger n'importe quoi, n'importe quand, n'importe où. Au niveau des chiens, qu'est-ce qu'il faut encore une fois? Est-ce qu'il y a d'autres règles à respecter que voilà, qu'ici ou même ailleurs, on ne respecte pas du tout? Le chien, il a besoin de contact humain. Voilà, donc ça c'est vrai que parfois on a mis un petit peu le chien à part parce qu'il va surveiller la maison, il va surveiller la propriété, il va surveiller les bœufs, il va surveiller les cochons, mais le chien il a besoin de contact humain. Donc passer du temps avec son chien, aller se promener avec son chien, jouer avec son chien, c'est des choses qu'il ne faut pas oublier. Oui. Combien de temps à peu près les gens me disent qu'on leur donne une référence au niveau du temps? 30 minutes, est-ce que ça suffit? 1 heure, est-ce que c'est trop? Ou est-ce qu'on peut passer le plus qu'on peut? Le plus possible, Voilà, est-ce qu'il y a des jeux, vraiment pour les chiens, je vais dire, nerveux, pour les chiens qui, quel type de jeu peut-on acheter pour son chien si on veut éviter qu'il s'ennuie? Voilà. Alors pour éviter qu'il s'ennuie, c'est déjà, il faut l'occuper par les balades. Ça, c'est quelque chose de très important. Si on est au boulot, par exemple, toi, tu es invité dans une interview sur Éclair TV, ton chien est tout seul à la maison. Oui, ils sont plusieurs, donc déjà, comme ça, ils jouent ensemble. Déjà. Vous avez vu comme elle est maligne, ça veut dire, prenez un autre chien. Et pas forcément que des chiots, on peut adopter des chiens adultes. Parce qu'il y a beaucoup de chiens adultes qui sont retrouvés et qui sont à adopter.
Et les chiens adultes aussi, ils donnent beaucoup d'amour, ils s'attachent très vite. Ouais. Et parfois, c'est même plus facile que les chiots, puisqu'il n'y a, a pas autant d'éducation à faire. Mais n'oublions pas, un animal, pour qu'il s'adapte à notre vie d'humain, et que nous, l'humain, on comprenne les besoins du chien, il y a l'éducation qui est possible aussi. Okay. Et à travers l'éducation, on apprend à faire des jeux. C'est excellent, parce que souvent, c'est vrai qu'on a peur d'adopter un chien qui est déjà trop âgé, parce qu'on a peur aussi de l'éducation. Est-ce qu'il va être capable de nous obéir? Est-ce qu'il ne va pas se retourner contre nous? Ça aussi, ça fait un petit peu peur. C'est pour ça qu'on préfère les chiots. Mais apparemment, vous pouvez aussi acheter ou même adopter. Adopter, oui. Adopter le mot acheter, il y a un peu de non, mal. Mais tu sais, ici, ils aiment bien vendre. Donc, s'il faut vendre, on va acheter, parce que nous, on aime les chiens. Justement, mais où peut-on adopter? Est-ce que Timanda propose justement des chiens adoptés? Alors, nous, on est principalement stérilisation, identification, aide à la population qui a besoin, qui financièrement serait limitée et aurait besoin d'aide pour arriver à faire ces deux actes-là. Je ne dis pas qu'on ne va pas sauver quelques chiens, peut-être en voyant, je sais pas, on en a vu passer là. Certains ont été sauvés par Timanda et on les met à l'adoption. En ce moment, on en a un qui est à l'adoption. C'est vrai que c'est difficile de communiquer par rapport à ça. Donc, il faut regarder les pages Facebook des associations pour l'instant. Il y a aussi le refuge papillon qui est tenu par la SPA. Là, on peut aller visiter. Il y a des animaux qui sont mis à l'adoption. Alors, évidemment, on demande un certain nombre de critères aux adoptants, c'est-à-dire, en premier lieu, des terrains clôturés, une capacité de s'en occuper, parce que le terrain pas clôturé, soit l'animal est à la tâche trop longtemps, soit malheureusement il risque de se sauver, passer sous une voiture. Alors là où je veux surtout dire à tous les propriétaires qui pensent que c'est bien le soir de laisser son chien se promener, faire un petit tour du quartier tout seul. Allez dire bonjour aux autres, oui, effectivement, coupable. Alors là, je dis attention, alors c'est vrai qu'on va me dire c'est pas partout pareil, mais on a quand même une problématique, c'est que les chiens, quand ils se retrouvent avec d'autres copains, on va retrouver l'effet de meute et on va retrouver les instincts de chasse. Et donc, on a énormément, si on demande aux éleveurs, de problèmes de bœufs attaqués, de cabris attaqués durant la nuit. Et c'est une perte énorme et c'est une souffrance animale parce qu'une meute de chiens qui va attaquer un bœuf ne va pas le tuer, va le blesser. Et donc, il y a toute la souffrance qu'il y a parce que le bœuf est un animal qui souffre. Et qui, le lendemain matin, souvent, va devoir être euthanasié par le vétérinaire parce que les blessures sont trop importantes. Donc ça, il faut penser que quand on laisse sortir son chien, il y a des dégâts. Même s'il est très gentil à la maison, ça reste un animal. Ça peut être un vagabond. Et oui, c'est un petit peu comme l'homme. Il peut être très gentil à la maison et puis une fois à l'extérieur, il est en mode foufou. Donc on récapitule. Faire vermifuger son chien, c'est très important. Bien sûr. Ensuite, l'identification, encore une fois, là, grâce à la puce. Comme ça, si on vous vole votre chien, on ne sait jamais, on peut le retrouver même après 5 ans. Eh oui, c'est merveilleux. C'était une belle histoire. La vaccination, c'est important, encore une fois. Et bien sûr, au niveau stérilisation, si vous avez des soucis, des questions, vous allez voir tout simplement Timanda. Ils font ça gentiment, ça fait pas mal apparemment à l'animal. Tout le monde est content, ça évite les maladies, ça évite que d'un seul coup vous retrouviez votre chienne pleine comme jamais. Et ça peut éviter plein de problèmes d'abandon aussi, sait-on jamais. Souvent les gens sont dépassés en se disant d'un seul coup, en voyant la chienne qui a fait 10, 12 chiots, parce que c'est pas 1 ou 2, c'est 10, 12 chiots. Et certains débordés, il n'y a pas de jugement de ma part, on va bien être d'accord, certains débordés vont prendre les chiots et vont penser que mis à l'extérieur, comme cette maman avec ses bébés qui étaient, ils avaient 24 heures les bébés là quand je les trouvais. Et c'est vrai que je pense que les gens ont été débordés en voyant ça et ont jeté la chienne ou ont espéré la mettre à un endroit en se disant elle va se débrouiller. Malheureusement, le chien, quand il a été sociabilisé par l'humain, va avoir des difficultés et les chiots encore plus. Donc on va avoir des portées de chiots comme ça qui sont retrouvés parfois avec leur maman et parfois sans les mamans. D'accord. Et donc on retrouve des chiots d'un mois et demi qui sont... Alors on a des sites où on sait que régulièrement il s'est jeté par là. Ah ouais, il y a des sites qui sont connus, d'accord. Oui, il y a des sites qui sont connus et simplement toutes les associations, même s'il y a une dizaine d'associations en Guadeloupe, ça ne suffit pas pour pouvoir absorber toute cette misère. Alors dans ces cas-là, quand on voit que notre femelle a des chiots, alors soit on a vu que le ventre a grossi, on peut toujours aller voir le vétérinaire
parce que c'est possible de faire l'opération même quand elle attend des chiots. Alors, pas à la dernière minute, évidemment. Hein, ça, suivant les vétérinaires, ils vont estimer si c'est possible ou pas. Ou sinon, quand ils sont nés, appelez déjà les associations et essayez de vous arranger, mais au lieu de les mettre dehors. Parce que beaucoup vont mourir, on va les voir, ou on va les récupérer vraiment dans un état lamentable. Et ça met énormément de soins derrière pour pouvoir les remettre en état. Et on va perdre aussi des chiots qui vont mourir. Donc, excellent. Ne mettons pas les petits, appelez vos vétérinaires, même si vous n'avez pas de vétérinaire, parce qu'il y en a qui sont encore jamais allés chez un vétérinaire, ça n'empêche pas d'appeler le vétérinaire le plus proche ou que quelqu'un de la famille connaît, et puis de leur demander on fait comment. Voilà. Et les vétérinaires seront là pour orienter, suivant la situation, soit vers des associations, plutôt que de les mettre dehors et penser que dans le bois, ils vont se débrouiller. Ils ne se débrouillent pas. Quand on regarde les photos, on voit bien qu'ils, pour beaucoup, ils ne sont pas capables de se débrouiller tout seuls. Ils ne peuvent pas trouver à manger tout seuls, surtout quand ils ont 1 mois et demi. Exact. En tout cas, j'espère vraiment que vous avez noté tous les conseils de Timanda. On n'a pas parlé des chats, tu seras obligé de revenir pour en parler parce que franchement la page chien était vraiment très importante. Je pense qu'on a des choses qu'on ne fait pas, mais c'est pas méchant. Souvent dans notre éducation on ne sait pas simplement qu'il faut le faire. Mais grâce à toi on le sait maintenant. Mais si on a plus de questions, si les téléspectateurs veulent te poser, voire même te rencontrer, voire même faire stériliser leur chien, est-ce que tu es connecté sur les réseaux? Est-ce que tu as Facebook? On a Facebook, on a un mail, on est débordé et on est des bénévoles. Voilà. Alors moi je veux quand même juste dire qu'en Guadeloupe, c'est une première nationale. Nous avons un certain nombre d'associations de Guadeloupe où on s'est réunis. On a fait l'union des associations. Voilà, qui est toute récente. Ça fait 1 mois et demi qu'elle existe officiellement, l'union des associations. Et que grâce au plan France Relance, qui a amené des subventions, une campagne de stérilisation et pour les chiens et les chats, va débuter début de cette semaine et pour certaines la semaine prochaine, puisque chaque association qui fait partie de l'union et qui fait partie de la campagne, on commence là dans les prochains jours. C'est excellent. Donc début novembre, à l'heure à laquelle on enregistre cette émission, c'est début novembre. L'émission est tellement intéressante qu'on la mettra dans les best-of, donc vous la verrez sûrement en décembre. Mais là, début novembre, donc cette campagne commence, cette campagne de stérilisation. Alors, oui, je précise. Vas-y, précise. Parce que non, mais je sens que là, il va falloir s'arrêter peut-être. Mais non, tu sais, on a tout. Là, parce que les chats, ça va être très important. Mais bon, c'est que la campagne, elle est orientée pour aider à stériliser chiens et chats des personnes qui sont en difficulté financière. D'accord? Puisqu'il y a eu en 2005 une campagne de stérilisation qui n'était pas gérée de la même manière, qui était très bien, qui a duré 5 ans, et qui était pour tout le monde. Là, on a été obligé de faire un choix. On a décidé, il était important que ça soit en priorité les personnes qui ont des difficultés financières pour faire la stérilisation. Et c'est ces personnes-là à qui s'adresse la campagne, qui débute dès cette semaine ou la semaine prochaine. Alors ça se passe où? Est-ce que c'est il faudra venir à Timanda ou on peut Alors en fait, ça va se passer, c'est que vous allez voir vos vétérinaires. Ils ont la liste des associations qui font partie de l'union. Qu'on soit à Bastia, Pointe-à-Pitre, Sainte-Rose, vous appelez vos vétos. C'est génial. Voilà. Alors tous les vétos ne participent pas à la campagne de stérilisation. D'accord. Donc vous trouvez un vétérinaire qui participe, ça c'est facile. De toute façon, on a la liste. De toute façon, quand vous appelez votre vétérinaire, il vous enverra de toute façon vers un numéro qui vous permet de répondre. Et c'est jusqu'à quand? Décembre 2022. Non, ça va. C'est parti pour la campagne. En tout cas, merci pour cette information. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très intéressées. En tout cas, alors il ne faudra pas redonner les associations. On est bénévoles. Moi, je sais qu'en tant que Timanda, nous avons 60 dossiers en attente. Donc, nous allons commencer par ces 60 dossiers en attente. Donc, il peut y avoir des petits délais, le temps de répondre et le temps d'arriver à faire vos dossiers. Mais ça va être très important. On y croit et on a mis beaucoup de cœur à l'ouvrage pour monter cette campagne.
Au pire des cas, on va juste remettre à l'écran l'adresse sur les réseaux. Je sais qu'elle est super facile à trouver. C'est Timanda sur Facebook. Honnêtement, vous tapez Timanda, vous la trouvez tout de suite. Sinon, voilà, il y a l'adresse, il y a même un numéro de téléphone, c'est génial, 45 24 66, timanda.pec@gmail.com pour le mail. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, c'est que le téléphone, comme on travaille, on n'est pas toujours avec le téléphone, donc on fait au mieux pour répondre. Mais l'important, c'est qu'on ne sera pas la seule association dans cette campagne de stérilisation, je tiens à le préciser. Donc, ne pas hésiter à aller chercher quelles sont les autres associations qui font partie de cette campagne. Top, en tout cas, merci à Timanda, merci à toi Magali, merci à toutes les associations. Ah oui, parce qu'il va y avoir les chats, il va falloir les chats, mais il faudra que tu reviennes. Mais je t'attends, t'inquiète pas. Parce que les chats, c'est pas limité à un seul passage ici. Ici, tout, vous passez, vous repassez, on parle de tout, on va parler des chats. Oui. Mais là, la page chien, elle était vraiment importante et je sens qu'avec toi, la page chat, elle sera encore 2 fois plus importante. Merci à toi, merci à ta passion et de toute façon, on va planifier un autre rendez-vous très vite pour les chats parce que je sais que les Guadeloupéens adorent les chats, je te raconte même pas. Oui. Merci à Timanda. Moi, bien sûr, je remercie mon partenaire, et oui, celui qui m'habille. Je parle bien sûr de l'écrin qui m'a sorti cette petite chemise blanche. Regardez, mais pour la voir, il faut descendre à Basse-Terre. Et oui, forcément, nous on se retrouve demain, toujours sur la chaîne numéro 23 de votre satellite Éclair TV. À demain.